Mon nom est Ilson Silveira. Je suis océanographe et professeur titulaire à l'Université de São Paulo au Brésil. En 2012, lors d'un voyage académique au Portugal pour donner des conférences, j'ai subi un grave accident de voiture qui allait complètement changer ma vision de la vie et de la mort. C'était le 30 avril 2012. J'étais avec mon étudiant en doctorat, Leandro, dans une petite Clio que nous avions louée. Heureusement, le modèle européen avait des renforts de barres de fer dans les portes, quelque chose que j'ai découvert plus tard avoir sauvé ma vie. J'étais sur le siège passager avec des cartes ouvertes quand nous sommes arrivés à une grande avenue où nous avons aperçu notre hôtel de l'autre côté. Il y avait un passage dans le terre-plein central et mon étudiant a décidé de traverser par là. Nous ne savions pas que c'était interdit. Seules les voitures officielles comme la police ou les ambulances pouvaient utiliser ces passages. Au moment de la traversée, une BMW a grillé le feu rouge, causant un accident qui a poussé notre Clio contre un poteau. La dernière chose dont je me souvienne avant de perdre conscience, c'était d'être en train de regarder les cartes. Je ne sais pas préciser combien de temps s'est écoulé, mais à un moment donné, je me suis retrouvé réveillé, pleinement réveillé, dans un endroit très sombre vraiment. Cependant, j'arrivais à percevoir qu'il y avait des personnes là, plus d'une personne autour de moi. Alors, une de ces personnes a commencé à me parler. Elle était très proche, car j'entendais sa voix tout près. La voix m'a dit « Mon fils, tu as eu tout dans ta vie ce que tu as voulu. Tu as été béni, tu as eu tout ce que tu as désiré jusqu'à maintenant. Tu as réalisé ton rêve de profession. Tu as épousé la femme que tu désirais. Tu as voyagé à travers le monde. Tu as obtenu l'emploi de tes rêves et tu maintiens cet emploi. Mais ton voyage n'est pas fini. Tu ne peux pas encore retourner. Tu dois encore passer par quelques épreuves. Sincèrement, je n'ai pas compris ce qu'étaient ces épreuves. Ce dont je me souviens, c'est qu'il a continué. Mais reste tranquille, ce retour va se faire de telle façon que tu n'aies aucune séquelle. Tu n'auras pas de séquelles. Tu marcheras normalement, tu n'auras aucun problème avec ta moelle épinière. J'ai trouvé très spécifique qu'il parle de la moelle épinière, puisque je ne ressentais absolument rien. Bien au contraire, je ressentais une sensation très agréable, comme si j'étais caressé tout le temps. Une chose qui a beaucoup attiré mon attention était le timbre de la voix. Il était très familier. J'avais perdu mon père exactement 3 ans avant ce moment, et j'étais encore très bouleversé par sa perte. Comme je suis de Rio, je reconnais facilement quand un compatriote me parle, et ce timbre ressemblait beaucoup au sien. J'ai voulu croire que c'était mon père, mais cela pouvait aussi être mon grand-père paternel, que j'ai à peine connu. Quand il est décédé, je n'avais que 4 ans. À un moment donné, quand il a parlé de la moelle épinière, il m'a demandé de taper du pied 3 fois pour montrer qu'il n'y avait pas de problème avec elle, que je n'avais pas perdu la connexion nerveuse avec les jambes. J'ai tapé 3 fois avec le pied droit sur le sol, justement le pied qui était du côté de l'avant de la BMW, séparé seulement par la tôle de la porte de la Clio. C'est à ce moment-là que j'ai senti comme s'il m'accompagnait, et j'ai commencé à sentir comme si je m'étais retourné pour revenir. C'est alors que je me suis réveillé. Leandro, mon étudiant, avait une voix très émue, embrassait ma main et répétait « Tonton, tu es vivant, tu es vivant ». Mes étudiants m'appellent affectueusement « Tonton ». Je me suis réveillé un peu groggy et j'ai demandé « Je le suis, pourquoi? Je n'étais pas censé l'être ». Il a répondu « Tonton, l'accident était très grave, on s'est fait avoir ». J'ai demandé « Quel accident ?» Et là, j'ai perdu conscience à nouveau. Quand je me suis réveillé la 2e fois, ils sciaient le toit de la Clio pour me sortir. Ils ont mis un collier cervical et m'ont tiré dehors. J'ai été mis sur un brancard et emmené jusqu'à l'ambulance. Dans l'ambulance, j'avais l'impression que quelqu'un me portait dans ses bras. Je ne ressentais pas la moindre douleur. J'avais déchiré la tête à cause du dossier tordu et j'étais couvert de sang, mais c'était juste une blessure superficielle. Je me souviens de la paramédic avec l'accent portugais disant à son collègue « C'est la première fois que je vois un accident si grave de collision latérale où la personne sort en bougeant les jambes. Généralement, il y a des problèmes avec la moelle épinière. J'ai trouvé cela curieux, car cela avait été mentionné avant dans l'expérience que j'avais eue. En arrivant à l'hôpital, ils ont demandé si je ressentais de la douleur. J'ai répondu « Aucune ». Ils ont demandé si j'avais besoin de médicaments. J'ai dit « Aucun ». Ils ont fait une tomographie qui a révélé une commotion cérébrale. Et le médecin a expliqué
que l'image montrait comme si j'avais eu plusieurs petits AVC, de petits points dispersés dans le cerveau. Ils ont dit que j'allais aller en semi-réanimation. Ils ont cousu ma tête et je n'ai ressenti aucune douleur, même le médecin pensant que je devrais en ressentir, car il ne savait pas si l'anesthésie prendrait effet. Pendant tout mon séjour à l'hôpital, j'ai maintenu cette sensation merveilleuse. C'était comme si quelqu'un me protégeait et me caressait constamment. C'était comme si j'avais pris un super tranquillisant et que quelqu'un m'embrassait, tout le temps. Je suis resté en semi-réanimation pendant 2 ou 3 jours. Même étant une personne très peureuse, j'ai réussi à tranquilliser d'autres patients qui souffraient. Quand un patient est mort à côté de moi, j'ai consolé un autre qui était désespéré. Je ne peux pas m'imaginer, même aujourd'hui, agir de cette façon naturellement. Ensuite, il a été constaté que j'avais fracturé le bassin, et dans les premières résonances, il était désaligné. À la fin de 5 jours, quand j'ai quitté l'hôpital, ils ont dit qu'ils n'avaient pas eu besoin de faire de chirurgie, car il y avait eu un alignement spontané, quelque chose que les médecins ont considéré comme très peu commun. Pendant toute cette période, je n'ai jamais ressenti de douleur. Le dossier médical le prouve. Les médecins disaient qu'il était absolument impossible que je ne ressente pas de douleur avec les blessures que j'avais. Quelque chose de très marquant s'est passé quand ma femme est arrivée à l'hôtel, environ 6 ou 7 jours après. Au moment où elle est entrée dans la chambre, courant dans ma direction avec des larmes aux yeux, j'ai eu l'impression claire que quelque chose me quittait, comme si quelque chose faisait « ouch » et s'en allait. À partir de là, j'ai commencé à ressentir seulement l'amour que ma femme m'a donné, qui était immense. À l'époque, j'étais complètement athée. En tant que scientifique, j'ai cherché des explications rationnelles et j'ai trouvé le concept du facteur du troisième homme, un phénomène psychologique qui se produit dans des situations extrêmes, où le cerveau crée la sensation d'une présence protectrice pour aider à la survie. J'ai pensé avoir trouvé l'explication et j'ai classé l'affaire. Cependant, en décembre 2013, plus d'1 an après l'accident, ma vie a commencé à changer drastiquement. J'ai commencé à faire face à des problèmes très sérieux, y compris d'ordre légal, qui m'ont plongé dans une dépression profonde pendant 2 ans. Plusieurs conquêtes que j'avais réalisées ont commencé à être annulées, ce qui m'a profondément blessé. C'est quand un ami m'a dit « Cela a du sens, tu as été averti de cela, tu as reçu quelque chose de prémonitoire ». J'ai commencé à tout repenser. L'impression que j'avais réellement était d'un ton de regret dans la voix de cette présence, comme si elle me préparait aux difficultés qui allaient en venir. C'est alors que j'ai initié un processus de spiritualisation qui me fait beaucoup de bien et m'aide à supporter tout ce que je subis. J'ai appris à toujours regarder vers quelque chose de positif, percevant que si on m'enlève d'un côté, on me donne d'autres choses. Cette nouvelle perspective m'a aidé à sortir de la dépression vers le milieu de 2017. Aujourd'hui, bien que j'ai encore des doutes et que je questionne constamment, je crois qu'il existe quelque chose de plus grand, un ordre que je ne comprends pas complètement, mais qui se manifeste de façon aimante et protectrice. Cette expérience m'a fait descendre du piédestal de l'arrogance scientifique et m'a fait avoir un esprit plus ouvert. Je ne suis pas devenu un fétichiste qui croit en n'importe quoi, mais j'ai commencé à accepter qu'il existe beaucoup plus entre le ciel et la terre que notre philosophie ne peut comprendre. L'expérience m'a enseigné qu'il existe une différence fondamentale entre cerveau et conscience, et que peut-être notre conscience n'est pas complètement logée dans le corps physique. Bien que je n'ai pas eu une EMI classique avec tous les éléments décrits dans la littérature, la netteté et l'impact de cette expérience ont été profonds et durables. Aujourd'hui, j'ai tendance à croire en Dieu, mais pas au Dieu anthropocentrique que nous créons. Je maintiens mon esprit ouvert, reconnaissant que ce serait de la présomption de penser que nous connaissons tout et que tout peut être expliqué par la connaissance scientifique actuelle. Cette expérience m'a humanisé, m'a rendu plus compatissant et moins méritocratique, m'enseignant qu'il existe des dimensions de la réalité que notre science n'arrive pas encore à atteindre. Si le voyage d'Ilson vous a fait réfléchir sur la vie, la mort et ce qui existe au-delà, peut-être avez-vous aussi des histoires ou des questions. J'adorerais entendre ce que vous pensez. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos perceptions ou expériences. Et pour ne pas rater les prochaines réflexions et témoignages, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ainsi,
On continue cette conversation.